Bonjour à tous et bienvenue sur Easy Skills. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez manifesté pour cette vidéo et pour ce tableau de bord. On a eu un peu plus de 50 likes, je crois 52 likes. Merci beaucoup pour votre intérêt. Donc comme promis, on va apprendre ensemble comment réaliser ce tableau de bord de suivi de stock interactif. Même si vous ne travaillez pas dans la gestion de stock, vous allez pouvoir utiliser ces outils-là dans d'autres travaux que vous faites au quotidien, des outils et des fonctions Excel qui sont assez intéressantes. Alors ici, nous avons l'exemple d'un suivi de stock, suivi des entrées, des sorties par produit, suivi du stock restant également par produit. C'est ça l'intérêt de faire un suivi de stock, c'est pouvoir suivre également le stock restant. Également, on a plusieurs zones qui concernent ici des différentes boutiques dans lesquelles nous vendons ces produits-là à travers la ville d'Abidjan. Vous avez plusieurs zones. Et également une période qui va de janvier jusqu'à avril. Alors, la première chose, c'est qu'on va faire l'état de notre stock. Quels sont les produits que nous vendons? Ici, nous avons catégorisé les produits, mais si vous n'avez pas de catégorie, de sous-catégorie, ce n'est pas un problème. Et vous avez le stock de sécurité. Alors, le stock de sécurité, il est très important. Pour tous ceux qui travaillent dans la gestion de stock, le stock de sécurité, c'est le stock que vous allez déterminer pour chaque produit que vous avez en stock en fonction de son cycle de rotation. Plus il est long, moins vous aurez de stock de certains produits. Plus il est court, plus vous allez constituer de stock de certains produits également. Et puis ici, on a les différentes zones qui sont couvertes. Donc ici, les zones 2. Cette partie zone 2, c'est celle qui apparaît dans notre rapport ici, dans ce segment-là. Et également une zone 1 qui regroupe les zones par commune en fait. Voilà. Alors, au quotidien, ce que vous allez faire en tant que gestionnaire de stock, c'est de pouvoir retracer chaque entrée et sortie de stock. Donc, ici, dans le cas de notre gestionnaire, il fait le suivi de stock non pas d'une seule boutique et d'un seul produit. Il fait le suivi, non pas d'une seule boutique, mais il fait le suivi de toutes les boutiques, de toutes les zones. Donc, le sujet ici, pour lui, ce sera de pouvoir déterminer quel est le stock restant de chaque produit par boutique. Voilà. Ici, dans notre rapport, on a un suivi des produits on a un suivi par produit. Également, on a intégré un segment qui nous permet en tout cas de faire varier les produits, le stock, les différents éléments et les différentes données qu'on a ici, selon la zone et la boutique dans laquelle on a ces données. On va commencer tout de suite. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous puissiez renseigner chaque jour cet état-là. Entrée, sortie à partir des informations qu'on va vous donner. Alors ici, j'ai indiqué cette colonne rouge, stock restant. On y reviendra. Mais pour tout le reste, c'est ce que vous devez suivre chaque jour. Ici, dans cette dernière colonne, j'ai indiqué le mois. On avait revu la fonction index qui nous permet à partir d'une date donnée, de pouvoir faire ressortir le mois. On va pas revenir sur cette fonction, mais juste, je vais vous mettre un lien qui va vous ramener sur la dernière vidéo, qui va vous permettre de réviser aussi un peu cette fonction-là qu'on a vue en détail dans la vidéo sur le tableau de bord commercial simple et efficace. Alors, on va commencer notre reporting. On va l'appeler reporting et se servir de notre exemple ici pour faire ce reporting-là. Alors, vous voyez ici après, comme je le dis toujours, votre mise en forme à vous, vraiment, c'est selon vos goûts. Voilà, vos goûts de couleur, vos goûts de disposition. Mais ici, c'est un indicatif qui va vous permettre de pouvoir avoir une disposition plutôt harmonieuse. Vous avez des segments qui sont ici sur le côté, à gauche, segment moi qui est en haut, qui permet en tout cas une disposition assez intéressante qui peut vous servir d'exemple pour vous-même faire votre tableau de bord, utiliser vos couleurs et vraiment laisser libre à votre imagination. Donc ici, on a marqué en titre le suivi de stock. Voilà.
Moi, ce que je fais, c'est que je mets une barre latérale. Voilà, une grille latérale ici. Ensuite, on a indiqué ici produit, stock restant, entrée, sortie. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pareil. On a fait un petit décalage pour pouvoir laisser le segment. Donc, on y reviendra. Ne vous inquiétez pas. Je mets ici produit. Stock restant. OK. Alors, je vais changer la police que j'utilise. Voilà. Alors, donc, c'est ce qu'on va utiliser pour faire notre travail. Donc, les données dont on dispose, pour le moment, ce sont les données simplement d'entrée. On a des données sur les produits, les entrées et les sorties. Alors, c'est d'abord ces données sur ces droits données-là qu'on va essayer de vous présenter ici. Et notre révision, notre le premier outil qu'on va revoir, ce sera l'outil de bande régulante que nous avons ici. Pour faire varier et faire défiler, donc c'est un outil de défilement des différents produits. Vous voyez la liste des produits que nous avons ici. Voilà. Donc, il nous permet en tout cas, quand vous faites un reporting, l'idéal c'est pouvoir tenir ça sur une page. Quand vous devez scroller plusieurs fois pour descendre dans le reporting, c'est différent, c'est difficile. Donc ici, ce outil de défilement permet de garder les données sur une seule, en tout cas, de garder la place de données, de ne pas avoir à la bouger, juste faire défiler les informations qui nous intéressent. OK? Alors, comment réaliser cette bande déroulante? D'abord, on a la bande déroulante en elle-même qu'on va insérer. Vous allez dans le développeur, ici, toujours, dans insérer, et vous allez chercher cette bande déroulante qui est ici. Voilà, cette barre de défilement plutôt, merci. Cette barre de défilement, vous allez sélectionner cette barre de défilement et tout simplement, vous allez dessiner cette barre de défilement ici. Voilà, jusqu'à la limite que vous souhaitez. Voilà, je vais m'arrêter là. OK. Donc, votre barre de défilement, elle est là. Hein. Elle existe, elle a été créée. Mais il n'y a aucune donnée, bien sûr, à l'intérieur. Donc, c'est là où vous allez construire les données maintenant. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer avec la souris, le bouton droit de votre souris, sur la barre de défilement. Vous allez aller dans format de contrôle. Alors là, il faut vraiment suivre bien. Donc, c'est le même cas que quand nous avons vu la toupie. Vous avez ici des critères que vous allez indiquer selon lesquels votre barre de défilement va faire défiler les éléments. La valeur active ici, c'est le nombre, en tout cas, de données que vous allez présenter. La valeur minimale, on va mettre 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 0 données qui vont être présentées. Hein. Il faut au moins une donnée dans notre barre de défilement. La valeur maximale, c'est la valeur maximale d'éléments que vous allez avoir dans votre liste. Je vais vous donner aussi des tips pour pouvoir donner une astuce sur comment calculer cette valeur maximale-là, pour ne pas vous retrouver quand vous allez défiler au fur et à mesure avec des espaces vides. Et le changement de pas. Donc, quand vous allez défiler, la barre de défilement va changer de 1 pas, ou soit de 10 pas, selon le nombre de pas que vous aurez choisi. Et ensuite, le changement de page. La cellule liée. Donc, il faut lier une cellule. Ce qu'on veut inscrire ici, c'est les produits. On va faire le lien avec une cellule. Donc, je vais choisir une cellule au hasard. Je vais choisir cette cellule, par exemple la cellule C3, n'importe où sur votre tableau de bord, sur votre reporting, sur votre page de tableau de bord. Donc, j'ai choisi par exemple la case C3, ici. Voilà. Donc, vous voyez que le 10 s'affiche automatiquement. Je repars dans format de contrôle. OK. La valeur qui s'affiche, le 10 qui s'affiche ici, le 10 que vous voyez ici correspond à la valeur active qui est ici. Vous voyez que si je mets 1,
et que je fais OK, en même temps, on aura 1. Donc, vous voyez que la barre de défilement qu'on a fait réagit en fonction de cette cellule qu'on a sélectionnée. Maintenant, comment faire le lien avec notre cellule à nous et cette barre-là et cette cellule et notre liste de produits qui est là, puisque c'est les produits en fait qu'on veut inscrire. Cette cellule ne nous intéresse pas vraiment. C'est là qu'on va utiliser la fonction index. Donc, cette fonction-là va nous servir à aller chercher ces données-là dans le tableau que nous avons ici et à venir les inscrire et à les faire varier en fonction de notre formule. Donc, je vais en fonction de notre formule. Alors, je vais saisir la fonction index et vous allez voir la fonction. On vous dit que cette fonction renvoie une valeur ou la référence de la cellule à l'intersection d'une ligne et d'une colonne particulière dans une plage de données. Okay. Donc, vous avez ici, comme je vous dis, la cellule index qui est là. Donc, l'objectif, c'est que je parte rechercher dans mon tableau, ici, les informations liées au produit. Donc, index, on me demande de mettre la matrice. Donc, dans quelle matrice je veux indiquer ma cellule index. Donc, je veux aller chercher mes éléments produits. Donc, je vais aller dans mon catalogue, sélectionner ici tous les éléments de produits. Parce que c'est ceux-là que je vais faire défiler. Ce n'est pas les catégories ni le socle de sécurité, mais c'est bien cette partie-là. OK? Voilà. Donc, je prends cette partie qui sera ma plage produit. Donc, voilà. Je l'ai sélectionné. Ensuite, il nous demande d'indiquer le numéro de ligne. Le numéro de ligne, c'est ce numéro-là qui va s'afficher. Alors, on va revenir dans notre reporting. Ce qu'on veut, c'est que nos produits, notre barre de défilement va défiler en fonction de notre cellule au hasard qu'on a sélectionnée. Moi, ici, c'est la cellule C3. Donc, le numéro de cellule, de ligne que je vais indiquer, ce sera cette ligne-là, cette cellule-là. Alors, pourquoi? Cette cellule, je vais d'abord la sélectionner et la figer en faisant F4 et en mettant une parenthèse. J'ai perdu. Voilà. Je résélectionne. Désolée. Donc, c'est ça qu'on veut et on va le mettre là. Donc, ici, on va faire dérouler cette cellule. On va la laisser là. OK? Donc, vous allez voir ici, chaque fois que je vais maintenant cliquer sur ma barre de défilement, eh bien, vous allez voir que dans la cellule où j'ai fait les dérives de la fonction, la cellule va varier. Alors, prenons un exemple ici du produit clé data. La clé data, dans notre catalogue ici, dans notre état des produits, clé data se retrouve ici, c'est-à-dire à la 15e ligne de notre plage, puisque notre plage ne tient pas en compte de la première ligne ici produit, mais ici. Donc, vous allez voir que clé data est à la 15e ligne. Et qu'est-ce qui est inscrit ici? Dans la cellule au hasard, c'est 15. Donc, vous voyez que l'objectif, c'est ça. C'est de faire varier ces lignes-là et tout. Mais ce qu'on veut, c'est pas inscrire seulement un élément. C'est plusieurs éléments puisque notre barre de défilement, on l'a dessiné jusqu'en bas. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire défiler, on va tirer notre formule jusqu'en bas. Mais là encore, on va faire défiler notre formule jusqu'en bas. Et vous voyez que là, on a notre barre de défilement, on a tous nos produits maintenant jusqu'en bas. Et voilà maintenant que je vais faire varier la liste. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que c'est seulement
ma première ligne, ma première formule qui varie en fonction de ma barre de défilement. Pourquoi? Ici, je dois figer cette cellule. Il ne faut pas que cette cellule doit être la seule référence de toutes mes lignes qui sont ici en dessous, de tous mes produits ici. Donc, je vais la sceller en indiquant le signe $, pour la colonne et à la fois pour la ligne. Et je vais à nouveau déployer ma formule. OK. Maintenant, quand je déploie ma formule, je me rends compte que j'ai pu régler ce problème-là. Toutes les lignes varient, mais je ne vois qu'un seul produit affiché partout. Je vais revenir ici sur la plage que j'ai sélectionnée. Et au lieu de laisser, parce que j'ai fait une mise en forme de tableau qui me met en même temps directement tableau de produits, je vais indiquer manuellement la plage qui m'intéresse, c'est-à-dire ici H3, plutôt, qui est H2 jusqu'à H43. Donc, qui prend en compte ici tous mes éléments. Voyons si j'utilise cette formule manuelle. Qu'est-ce qui va arriver quand je vais déployer ma formule au final? Donc, je vois que j'ai totalement réglé mon problème. Cette formule manuelle m'aide à ce que je puisse avoir tous mes éléments maintenant. Donc, ce que je vais vous conseiller dans ce cas-là, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire une mise en forme sous forme de tableau qui va plutôt vous ralentir. Voilà, vous pouvez inscrire vos éléments manuellement et puis votre formule sera plus facile à utiliser. Donc, je reviens ici et je vais voir si mon travail fonctionne correctement. J'ai tous mes éléments qui varient correctement, sans problème, jusqu'en bas. Sauf que quand je fais dérouler, je vois qu'il y a des... Voilà, je vois que j'ai jusqu'à 100 pas. Alors que dans mon tableau ici, je n'ai pas 100 produits. Pas du tout. J'ai 42 produits. Donc, il faut que je puisse rendre ma liste déroulante intéressante, que je puisse supprimer ces lignes supplémentaires qui défilent là, où il n'y a aucune donnée. Donc là, je vais repartir en faisant clic droit sur ma barre de défilement format de contrôle. Et là où je vais venir changer, ici, c'est dans la valeur maximale. Alors, la valeur maximale, ici, j'ai dit que dans les produits, j'ai 42 produits au total. Il faut que je puisse changer. Mais en fait, ici, ce n'est pas 42 que je vais inscrire. Donc, je vais vous expliquer l'astuce. L'astuce ici, c'est que je vais sélectionner ici. J'ai 16 éléments qui s'affichent à chaque fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 42 moins 16 plus 1. Voilà. Donc, vous faites la liste totale de vos produits, la liste totale des éléments que vous voulez faire défiler, qui sont ici, votre liste totale, moins ceux que vous voulez faire s'afficher. Si vous voulez faire s'afficher 5 seulement, vous faites moins 5, selon la longueur de votre balle de défilement. Donc, ici, je vais faire 42 moins 16 et vous devez toujours ajouter 1. Voilà. Donc, quand je vais faire clic droit, format de contrôle, je vais faire 42 moins 16. 42 moins 16, ça me fait 26. 26 plus 1, ça me fait 27. Donc, je vais inscrire ici 27. OK. Et ça va régler mon problème. Ma barre de défilement n'aura plus d'espace vide. J'aurai vraiment une barre de défilement complète avec tous les éléments qui m'intéressent. Donc, on en a terminé pour cette barre de défilement. Vous voyez que la cellule au hasard que j'ai choisie est toujours celle qui varie et tout qui fait varier mes éléments. Donc, le premier outil qu'on a vu, c'est la barre de défilement. Là encore, n'hésitez pas à regarder, re-regarder cette partie qui peut être peut-être un peu difficile au début, mais vous allez vous y faire. Alors, cette cellule, qu'est-ce qu'on en fait? On ne doit pas du tout la supprimer, on ne doit rien faire. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'inscrire en couleur de police, de prendre la couleur blanche, ou en tout cas la couleur que vous avez en fond de rapport, pour que cette cellule, on ne puisse plus voir les éléments qui sont à l'intérieur, que ce soit totalement transparent pour celui qui va utiliser votre reporting. OK. Les deuxièmes éléments qu'on va utiliser,
c'est qu'on va pouvoir inscrire les entrées et les sorties. C'est là où on va revenir à notre mouvement de stock. On va faire ici, nous allons utiliser un tableau croisé dynamique pour ressortir les éléments ici de produits. Voilà. Nous allons utiliser notre tableau de croisé. C'est à partir du tableau croisé dynamique qu'on va synthétiser les entrées et les sorties. OK? Donc ici, je vais inscrire, créer un tableau croisé dynamique à partir de mes mouvements de stock. Je vais cliquer ici dans Création, tableau croisé dynamique. Et je vais choisir une feuille de calcul, une nouvelle feuille de calcul. OK. Donc, vous avez une nouvelle feuille de calcul qui se génère. Ici, ce qu'on veut, on avait déjà vu les tableaux croisés dynamiques ensemble, c'est de pouvoir afficher les produits. Donc, je clique sur produits, tout simplement. Donc, tous mes produits vont venir se lister ici. Ensuite, on veut les entrées. Donc, on va aller cliquer sur approvisionnement. Je clique ici encore. Voilà. Sauf qu'on veut que les entrées s'affichent en valeur. Donc, on va glisser nos approvisionnements en valeur plutôt et les retirer ici. Voilà. Donc, vous allez avoir ici le nombre d'approvisionnements, mais ce n'est pas vraiment le nombre qui nous intéresse. C'est la somme. Ici, il vous met le nombre d'approvisionnements qu'il y a eu en Airbox, en Pixi, en Carfi, etc., en Fidelis, etc. Nous, ce qu'on veut plutôt, c'est la somme des produits qui ont été approvisionnés. Donc, on va aller cliquer ici sur notre champ, partir dans paramètres des champs et valeurs, et plutôt cliquer sur somme au lieu de nombre. On va faire OK. Donc, vous voyez ici, on a maintenant la somme de tous les produits approvisionnés par catégorie, par produit. Voilà. Ensuite, ce qu'on veut, c'est les ventes. Donc, on va faire glisser nos ventes également. Vous cliquez avec votre bouton gauche, vous le maintenez et vous venez le déposer ici dans la zone valeur. Okay. Pareil pour nos nombres de ventes. On a le nombre de ventes alors que ce qu'on veut, c'est la somme. Donc, on va aller dans paramètres de champ et valeur. Somme. OK. Donc, ici, on a la somme de tous les produits qui sont sortis. On a 29 Fidelis de 10 000 qui ont été sortis, 5 Fidelis de 2500. C'est exactement ce qu'on veut. On va revenir dans notre reporting ici, venir inscrire ces données-là, ici, tout simplement. Alors, ces données-là, on va les inscrire là. On va faire égal et aller chercher dans notre tableau croisé dynamique, ici, et là, feuille 2. Venir cliquer au hasard sur n'importe quelle cellule, mais dans la colonne où sont indiquées les entrées. Donc, je fais OK. Ici, on a une formule qui ressort, qui est la formule lire, données, tableau croisé dynamique, somme, approvisionnement, etc. Et qui a pour dernier critère Airbox. Donc, au lieu de laisser ce critère Airbox, on va plutôt lier ce critère à la cellule qu'on a ici. Il va plutôt lier la cellule recharge 1000 francs et nous sortir les entrées de la cellule recharge 1000 francs. Donc, on va juste modifier le dernier critère de notre tableau croisé. Voilà. Et on va déployer notre formule tout au long de notre rapport. Il va nous permettre ici de sortir toutes les données, les entrées pour tous les produits. Ce qu'on se rend compte ici, c'est qu'on a des données REF, c'est-à-dire qu'il y a des produits ici, dièse REF, ça veut dire qu'il y a des produits pour lesquels on n'a pas eu d'entrée. Donc, on va indiquer une formule qu'on a déjà vue, et la formule si erreur. Donc, si erreur, cette formule-là, en fait, cette fonction renvoie la valeur si erreur, si l'expression est une erreur, ou la valeur de l'expression dans le cas contraire. C'est-à-dire que si ici, vous avez erreur, vous n'avez pas de données pour les recharges de 1000 francs, il va indiquer une donnée que vous voulez. Si vous avez des données qui sont valables, il va indiquer les données que vous êtes allé chercher dans le tableau croisé. Donc, vous laissez votre formule tableau croisé, mettez point virgule, et moi, ce que je veux, c'est qu'il affiche 0 lorsqu'il n'y a aucune valeur. Donc, je fais 0. OK. Je vais donc déployer ma formule. Vous voyez, donc je n'ai plus de référence. Bref, de dièse ref, il affiche 0 pour toutes les valeurs qui n'ont pas de... pour toutes les formules, en tout cas, qui n'ont pas de valeur. Tous les produits qui n'ont pas de données de valeur d'entrée. On fait la même chose, on va aller lire nos données ici dans le tableau croisé, dans la colonne somme. Vous cliquez n'importe où, ici.
Et on va modifier le dernier critère. Au lieu de OUS 911, on va les sélectionner ici, une cellule plutôt ici. On va inscrire en même temps notre fonction si-erreur qu'on vient utiliser, qui va indiquer s'il n'y a pas de données 0. Et on fait OK. Et on va dupliquer notre formule. Alors, on va essayer de voir si notre barre de défilement elle fonctionne. Elle fonctionne parfaitement. Vous voyez que les données bougent et défilent conformément à nos produits. Chaque fois que nos produits changent, les données changent. Donc ça vraiment, c'est la première étape, c'était de faire la barre de défilement, de faire le tableau croisé dynamique également. Alors, on reviendra au stock restant, voilà, que je vais garder ici. Je vais le garder, mais vous expliquer dans une deuxième vidéo pour ne pas que cette vidéo soit trop longue. Ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va indiquer les segments. On va les inscrire en même temps. Les segments qu'on a ici dans notre rapport, concernent les zones, concernent les mois. Donc, on va pouvoir les indiquer ici. Comment créer des segments? On va juste dans notre tableau croisé dynamique. Dans l'onglet Analyse, insérer un segment. Donc, le segment qu'on veut insérer, d'abord, il concerne la zone 2. La zone 2, donc c'est dans cette zone qu'on a le détail de chaque quartier. Je clique sur 2, je sélectionne donc 2, je mets OK. Donc, vous allez voir une petite fenêtre qui s'affiche avec tous mes quartiers. Je vais faire couper et coller. Et cette fenêtre, elle vient s'indiquer ici. Après, je peux juste utiliser, voilà, l'étendre pour des besoins de mise en forme et tout. Mais voilà, ma fenêtre, elle est là. Ma zone 2. Et vous avez ce segment-là qui marche. Voilà. Chaque fois que je clique sur un élément de zone, vous voyez que le tableau, il va changer. Après, si je sélectionne tous les éléments de mon segment, voilà, il change aussi en fonction. Donc, voilà le deuxième élément. Le premier segment qu'on va indiquer dans notre tableau de bord. Le deuxième segment concerne les mois. Donc, on va aller toujours dans l'analyse, insérer un segment et indiquer, cliquer sur mois. Donc, il va nous ramener une deuxième fenêtre où on a les différents mois. On fait pareil, couper. On vient sur notre reporting pour coller ce segment-là. Et nous, on veut le mettre en largeur plutôt. Donc, on va augmenter le nombre de colonnes. On va lui mettre 4 colonnes ici et étendre notre segment. Donc, on a nos mois à février, mars, avril. Donc, ce que moi, j'aime faire, c'est de pouvoir retirer enlever les en-têtes des segments pour des besoins esthétiques ici. Donc, je clique bouton droit, paramètres de segment et je décoche afficher en titre. OK. Donc, vous avez ici nos segments qui fonctionnent également. Vous voyez, il fonctionne correctement. Voilà. Je veux tous les sectionner en même temps. Voilà ce que je fais. Alors, on a fini la première partie. On va terminer cette première partie par une mise en forme conditionnelle. Quand vous revenez dans notre rapport, vous allez voir ici que on a ici des barres qui s'affichent sur le côté dans nos travaux qui visuellement nous permettent de pouvoir déjà avoir un effet visuel de nos valeurs. Ici, bien sûr, vous avez 190, 202, 34. Donc, ces différentes barres qu'on a qui se mettent à gauche permettent visuellement d'avoir une idée des valeurs qui sont les plus importantes. C'est vraiment un outil qui est certes esthétique, mais pour la présentation des données, visuellement, il permet de comprendre assez vite, pouvoir saisir assez vite les données qui ont des valeurs vides, comme ici, vous n'avez rien, ou des données qui ont des valeurs plus importantes que d'autres, par exemple. C'est comme si vous faisiez un graphique, en fait. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire, dans la deuxième colonne, je vais faire égal. La colonne dans laquelle je vais mettre cette mise en forme conditionnelle, je vais mettre égal avec mes données d'entrée. Je tire ma formule là. Je fais égal et juste ça. Égal I5.
Voilà. Donc, je vais sélectionner cette plage et aller dans mise en forme conditionnelle, barre de données, autres règles. C'est ici que je vais venir indiquer comment je veux que ma barre de données s'affiche. Le plus gros travail, c'est d'aller dans mise en forme conditionnelle, barre de données et de venir dans autres règles. Quand vous arrivez ici, on vous demande le style de mise en forme que vous voulez, c'est une barre de données. Vous pouvez utiliser des jeux d'icônes, vous pouvez utiliser des échelles à couleurs, mais dans notre cas, ce qu'on veut, c'est une barre de données. On reviendra pour d'autres vidéos ou d'autres astuces sur les autres mises en forme qu'on peut utiliser. Alors, la couleur que vous voulez utiliser, bon, vous pouvez mettre, voilà, laissez le bleu qui est là, qui est la couleur qui s'affiche déjà. Et vous mettez OK. Dès que vous allez mettre OK, vous voyez ici que il va afficher les barres en fonction des données qui sont à l'intérieur de la case. Seulement, on a déjà les données à gauche, on ne veut pas encore reporter les données, donc on va aller ici, sélectionner encore notre plage, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, parce que c'est une règle qu'on a déjà créée. Tout ce qu'on veut, c'est la modifier. On clique sur notre règle, on va dans modifier la règle, et on va ici cocher afficher la barre uniquement. Donc, afficher la barre uniquement va faire que les chiffres qui sont dans notre barre, les chiffres qui sont utilisés pour afficher cette barre de données ne s'affichent plus et qu'on ait uniquement la barre. Donc, on a coché, on fait OK. OK encore. Donc, vous voyez qu'on a notre barre qui s'affiche correctement. On va faire la même chose ici pour les sorties. OK. Voilà. On tire notre formule jusqu'en bas. C'est juste de se mettre dans le carré à droite. Hein. Ça. Et tout. On va faire pareil. Barre de données, autre règle. On va cocher afficher la barre uniquement et OK. Donc, vous avez ici votre barre de données qui va varier elle aussi en fonction des éléments qui vont défiler. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est très avancé sur notre reporting. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on puisse faire une deuxième vidéo qui sera beaucoup plus courte, où on va parler ensemble d'autres choses, où on va revoir ensemble d'autres éléments, en tout cas, qui vont nous permettre de terminer notre rapport. On va revoir ce graphique-là et on va enfin calculer notre stock restant à partir d'une formule que je veux qu'on prenne le temps de voir ensemble. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Et puis, de voir une deuxième mise en forme conditionnelle qui va mettre toutes les données et les produits pour lesquels le stock restant est inférieur au seuil de sécurité vont être inscrits en rouge ici et qui va nous permettre de terminer notre tableau de bord. Donc, vous voyez qu'on a déjà bien avancé. Merci d'avoir suivi. Revenez encore si vous le souhaitez sur d'autres effets, sur la vidéo, sur des sections que vous n'avez pas forcément, où j'ai été peut-être rapide, pour vous permettre de mieux comprendre. Et on va le faire étape par étape pour que vous puissiez vraiment assimiler et réutiliser ces outils, la barre de défilement, les segments, la fonction index qu'on a utilisé ici, même également les mises en forme conditionnelle de barre de données qu'on a ici et le tableau croisé dynamique qu'on a effectué. Je vous remercie pour votre patience et pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et